Bonjour, qu'est-ce que c'est le networking et quand est-ce qu'il est né ce fameux networking? Alors aujourd'hui, ça va être une première vidéo seulement sur l'histoire du networking. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach holistique pour les femmes entrepreneuses qui veulent doubler leur chiffre d'affaires, augmenter le nombre de clients. Pour cela, j'ai réalisé un guide, tu le trouveras sur mon blog, donc je te mettrai le lien dans la description et tu pourras retirer donc gratuitement ce guide des 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et qui les interdisent de rejoindre de nouveaux clients, mais surtout aussi d'augmenter bien sûr leur chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'historique du networking. C'est un mot en anglais qui veut dire réseautage. Il est intrinsèquement lié à l'histoire de l'évolution humaine et à la technologie. Ça, c'est très très intéressant. Donc quand est né le networking, ça me fait un peu rire de parler de ça au niveau de la préhistoire et de l'Antiquité. Mais cela a commencé par là. Comment est-ce qu'ils réseautaient quand ils étaient dans la préhistorique ou quand nous étions peut-être dans cette époque? Eh bien, avec les signaux de fumée, les signaux de tambour. Ensuite, nous passons au Moyen Âge. Là, on va parler de guildes et de corporations. Donc au Moyen Âge, des réseaux professionnels ont commencé à se créer, on appelait ça des guildes. C'était donc des associations de commerçants et d'artisans qui se rencontraient et qui contrôlaient le commerce et la formation dans des domaines bien spécifiques. Après le Moyen Âge, bien sûr, nous avons eu la révolution industrielle. Donc après le Moyen Âge, nous avons la révolution industrielle où là, la technologie commence à apparaître, donc grâce à l'invention du télégraphe, le télégraphe qui va connecter des personnes d'un point du monde à l'autre, avec de grandes distances. Ça, c'était vraiment quelque chose à l'époque d'incroyable. Et il faut bien penser aussi que nous venons de là avec notre téléphone. Ensuite, au XXe siècle, nous allons avoir l'invention du téléphone par Bell, l'invention de la radio, l'invention de la télévision. Et dans les années 1960, on va commencer par les ordinateurs et ARPANET. Ensuite, nous avons donc bien sûr la révolution d'Internet. Nous avons la révolution de l'information et Internet bien sûr. Et c'est cette génération aussi que nous avons commencé à connaître ce grand changement. Je parle de ma génération parce que j'ai 60 ans, donc ceux qui arrivent après, disons, c'était déjà un peu plus facile pour vous. Donc Internet a commencé à être accessible au monde entier à partir de 1980-90. Donc cela ne fait vraiment pas longtemps. Ensuite, nous avons les emails, les forums, donc on a déjà les gens qui commencent à se réunir. Et ensuite, en 1989, nous avons World Wide Web, inventé par Tim Leahy. Et cela va complètement transformer, bien sûr, nous le savons, notre communication et l'information et la connexion entre les gens. Ensuite, en 1990, nous avons les réseaux sociaux. Donc, dans les années 2000, on voit l'apparition des réseaux sociaux comme MySpace. Et après ça, on va commencer à voir Facebook, Twitter, LinkedIn. Tout cela va nous permettre de réseauter, d'avoir un nouveau, bien sûr, networking, de pouvoir créer des réunions. Si tu penses aussi à Zoom, on peut créer des réunions. Maintenant, on parle aussi de café Zoom. J'en fais quelquefois aussi des cafés Zoom. Et puis, au 21e siècle, donc maintenant, nous parlons de smartphones, de cloud, de réseaux professionnels en ligne, bien sûr, comme LinkedIn, etc. Donc, demain, la vidéo, je vais te parler de ce que c'est vraiment le networking, le réseautage, à quoi cela peut servir dans ton entreprise. Et si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, commente-la, partage-la, inscris-toi à ma chaîne YouTube, va retirer ton bonus et tu vas avoir une vidéo qui va apparaître ou à droite ou à gauche.